Coucou les filles, on se retrouve pour une vidéo. Donc cette fois-ci ce sera pas un haul ni une présentation des produits. Faites pas attention à mon petit doigt, je me le suis retourné et du coup j'ai fait un petit gainage en faisant qui pousse un peu. Donc voilà, j'ai un petit bobo mais bon c'est pas grave. On se retrouve pour de la technique, mais avant de faire mes ongles, il y a une de mes abonnées qui m'a demandé une dépose. Donc je vais vous montrer la dépose et vous expliquer ce que vous pouvez faire ensuite après la dépose. Donc on va commencer tout de suite. Je vais enlever ça. Alors pour la dépose, moi j'utilise ce genre d'embout. Voilà. Après vous utilisez l'embout que vous avez l'habitude. Je vais pas mettre l'aspirateur en route sinon on s'entendra plus. Et je mets ma ponceuse sur 20 en fait. C'est la ponceuse c'est la ponceuse Kemer. Voilà, je l'ai achetée sur M-Nails. Donc, comme mon abonné ne m'a pas précisé si elle voulait une dépose complète ou une dépose simplement de la couleur, je vais vous expliquer les deux en fait. Et de toute façon, je dois faire une dépose complète pour refaire mes ongles, donc voilà. Donc, je vais d'abord vous expliquer comment enlever la couleur. Donc, je mets ma ponceuse sur 20. Alors, pour enlever la couleur, ben, tout simplement, si c'est pour faire une retouche, hop, voilà, vous venez enlever la couleur. Faites attention de ne pas rester trop longtemps au même endroit pour éviter que la ponceuse ne chauffe de trop et que ça brûle votre cliente. Voilà, moi je me mets dans l'autre sens pour avoir plus facile et pour que vous puissiez voir. Donc là j'enlève juste la couleur, ok? Et ensuite vous faites au niveau de l'arrondi des cuticules. Alors attention de ne pas toucher votre ongle naturel avec l'embout de fraise. Hein. Si vous avez trop peur, n'allez pas trop loin et vous faites le reste à la ligne. Ok? Donc, je vais me stopper pour vous montrer. Donc admettons que ce soit une repousse. Vous enlevez uniquement la couleur comme je viens de le faire. Ça ici, si vous avez peur, vous le faites à la lime après. Par contre, ce qu'il va falloir faire, c'est venir casser notre apex qui est ici parce qu'il est beaucoup trop loin. Il va falloir le rapprocher. Donc, il faut casser un peu l'apex. Et ensuite, vous venez repréparer votre ongle naturel ici et reconstruire. Voilà, raccourcir l'ongle si nécessaire, si la cliente le désire. Refaire la forme correctement. Et voilà. Donc ça, c'est pour si vous voulez faire une retouche. Donc moi, je vais faire une dépose complète. Donc je vais tout enlever. Donc là, vous voyez, j'ai mis mon doigt parce que ça commence à chauffer. Et donc, je change d'emplacement. Voilà. Alors, ce que je fais, hop, pour aller plus vite. Une fois que j'ai désépaissi un peu, hop, voilà. Et vous avez votre morceau d'ongle que vous pouvez jeter directement. Hop. Donc, je vais jusqu'à mon ongle naturel, pas plus loin. Et si nécessaire, je désépaissis. Là, je n'ai pas besoin parce que, vous voyez, il ne reste pas grand-chose. Donc, je ferai le reste à la ligne. Alors, je fais les deux autres.
Voilà. Bon, normalement, vous n'avez pas autant de poussière parce qu'il faut allumer l'aspirateur. Mais bon, si j'allume l'aspirateur, vous n'allez plus m'entendre. Ça va faire un boucan pas possible. Déjà, la ponceuse, elle fait pas mal de bruit. Donc, voilà. Alors ici, je fais plus attention parce que c'est de l'acrylique que j'avais fait. J'avais voulu tester un ongle en acrylique, mais j'aime pas du tout. Voilà. Et le dernier. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué les filles. Hein. Hop. Et je vais faire le reste à la lime. Voilà. Donc, on va déjà dépoussiérer un petit peu pour voir un peu plus clair. Vous voyez l'utilité d'avoir un aspirateur, les filles, si vous voulez pas des poussières partout. Moi, je ne l'ai pas allumé pour que vous puissiez m'entendre. Mais quand vous travaillez sur clientèle, franchement, déjà pour que vous ne respiriez pas trop de poussière. Et pour éviter d'en avoir un petit peu partout, quoi. Je suis désolée, je vous fais bouger un petit peu. Voilà. Alors, je vais terminer avec ma lime. Donc là, faites attention. Il faut enlever le restant de gel, mais ne pas attaquer l'ongle naturel. Hein. Donc, faites attention de ne pas trop limer. Hein. Moi, je fais le plus gros avec le gros grain. Et ensuite, j'affine avec le côté le plus doux. Hein. Donc, vous voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour votre arrondi où il restait de la couleur. Voilà, il reste plus de couleur, à part un petit peu ici, mais vous savez faire le reste à la lime. Hein. Si vous avez trop peur, privilégiez la lime. Hein. Vous voyez, là, il y a un petit trou qui commence à se faire. Ça veut dire que je m'approche de mon ongle naturel. Donc, je ne vais pas insister de trop de ce côté-là. Je vais faire l'autre côté. Voilà. Hop, je ne vais pas plus loin parce que je sens que ça commence à chauffer. Et je termine avec le côté le plus doux. Comme ça, ça me permet d'enlever tout le reste du gel sans abîmer ma lime. Mon ongle, pardon. Donc, apprenez à travailler avec les deux côtés de la lime. Hein. Voilà. Hop. Je vais vous faire un petit pchit pour que vous voyez. Donc là, vous voyez très bien que mon ongle naturel, il ne reste plus aucune matière dessus. Et si je vous le mets de profil,
vous voyez que mon ongle n'est pas du tout attaqué. Hein. Vous voyez? Par contre, il est fragilisé un petit peu. Bon, ça dépend des clientes. Moi, j'ai les ongles naturels qui sont assez mous, assez flexibles de base. Donc voilà, je sais que c'est normal chez moi. C'est pas dû à la pose en gel. Hein. Mais je vais vous expliquer après ce que vous pouvez faire une fois que vous avez fait votre dépose. Ici, je sens que c'est un peu plus résistant, c'est de la résine. Donc, je vais refaire à la ponceuse, mais beaucoup moins vite. Je l'ai mis sur 5. Pour éviter d'attaquer ma plaque et que ça ne me chauffe trop. Alors ici, c'est une dépose en gel et celui-ci en acrylique. Par contre, pour les déposes en semi-permanent, donc là, il y a deux techniques. Soit vous faites la technique à la lime, à la ponceuse, pardon, comme je le fais. Soit vous faites fondre. Alors moi, je suis pas très pour le faire de faire fondre la matière. Je préfère faire à la lime avec ce genre d'embout beaucoup moins agressif. C'est un anneau rouge, donc le grain n'est pas trop fort. Et au moins, je peux contrôler. Et c'est pareil, vous fignolez à la lime. Hein. Bon, après, c'est à vous de voir avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Moi, personnellement, je préfère la ponceuse et fignoler à la lime. Mais donc, si vous faites fondre, faites bien attention de prendre des produits où c'est indiqué soak off sur le produit. Soak off, ça veut dire que vous pouvez faire fondre le produit. Si c'est pas mentionné, renseignez-vous auprès du vendeur ou de la distributrice à savoir si vous pouvez le faire fondre. Hein. Et avant de faire fondre, vous allez devoir passer un petit coup de lime. Vraiment le côté doux en fait. Pour
Voilà les filles, donc pour la dépose, vous voyez, rien de plus simple. Alors, une fois que vous avez fait ça, si la cliente ne veut plus faire de pose, je vous conseille de lui faire des soins. Donc, vous pouvez repousser les cuticules, venir les nettoyer avec votre petit embout flamme. Comme ça, elle aura des cuticules bien propres. Moi, je vais vous l'expliquer, mais je ne vais pas vous le montrer parce que je vais faire mes ongles ensuite. Donc, ça ne sert à rien de le faire. Donc, vous repoussez vos cuticules. Ensuite, vous nettoyez avec cet embout-ci, délicatement. Ok. Et ensuite, vous pouvez venir couper la cuticule pour que ce soit propre. Parce que vous voyez, là, moi, j'en ai déjà quand même pas mal. Bon, après, ça dépend des clientes. Il y en a qui en ont moins, il y en a qui en ont plus. Tout dépend des clientes. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je viens tout simplement appliquer du protéine sérum et sur la cuticule et sur la plaque de l'ongle. Ça va nourrir l'ongle et nourrir la cuticule également. C'est un soin spécial en fait appliqué après une dépose. Ça vient de chez Indigo. Maintenant vous pouvez en avoir dans d'autres marques. Je sais qu'il y a d'autres marques qui font des produits de soins pour les déposes. Donc voilà les filles, la dépose et comment prendre soin de l'ongle après une dépose. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos, à liker la vidéo si celle-ci vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à toutes les autres. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous les filles!